Bonjour, je vous retrouve avec la deuxième partie de cette page d'art journal. Sur la vidéo précédente, nous avions travaillé un fond univers que vous voyez là, avec la fusée et le petit cosmonaute et puis la lune dans le bas. Là, je vais travailler la partie de droite, donc j'ai d'abord fait un tamponnage. Donc, je suis toujours avec les tampons Show and Flower de la dernière collection. Là, je l'ai tamponné de façon assez grossière. Il n'est pas super précis, mon tamponnage, mais c'est pas grave. Je voulais juste matérialiser la position de mon tampon, parce qu'après, je vais faire la colorisation à part. Donc, je travaille d'abord mon fond. Donc, je l'ai fait, en fait, vraiment en même temps que le fond de gauche, parce que je voulais rester exactement dans les mêmes couleurs. Donc, j'ai profité des mélanges que j'avais déjà. Et voilà, je l'ai fait dans la foulée, en fait. C'est l'objet de 2 vidéos, mais en fait, c'était une seule et même soirée de scrap. Donc je travaille mon fond. Donc je commence par un mélange de l'eau claire. Ensuite, j'ai pris mon mélange de rose. Je suis toujours avec le pourpre Hélios et le bleu d'Indentrène, mais très dilué. Sachant que ensuite j'ai appliqué du bleu, donc on ne voit pas forcément que j'ai mis du rose avant, mais ça participe quand même à la couleur finale de mon fond. Et le but ici, c'est d'avoir quelque chose de très léger, vraiment un joli dégradé, mais pas quelque chose de trop profond. Je voulais pas quelque chose de trop sombre non plus vers le haut, puisqu'ensuite je vais travailler avec les encres directement sur mon motif, et je voulais que ce soit ce motif qui ressorte vraiment. Donc je voulais pas que mon fond soit trop imposant. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé très clair. Donc voilà, après c'est les techniques de dégradé. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Faudrait remonter le fil sur des dégradés comme ça. Donc c'est vraiment très simple. Là j'avais vraiment un mélange très dilué, donc j'ai appliqué d'abord un premier passage sur le premier tiers. J'ai mis mon pinceau dans l'eau. Ensuite, j'ai continué comme ça jusqu'au deuxième tiers. J'ai retrempé mon pinceau dans l'eau, vraiment bien rincé là cette fois. Et j'ai terminé sur le dernier tiers. Et j'ai fait comme ça un passage pour le rose-violet, un passage pour le bleu. Et j'ai dû prendre un petit peu plus de bleu d'Indentrène vers la fin, avec un peu d'indigo. Voilà, mais un mélange très dilué pour avoir quelque chose de très très doux. Ensuite, j'ai séché au heat gun et ensuite j'ai fait mes petites éclaboussures de gesso. Donc je voulais quelque chose de moucheté, donc c'est comme pour la vidéo précédente. Un pinceau à poil dur, un mélange de gesso dilué avec de l'eau, et on vient frotter comme ça le pinceau sur le doigt pour avoir l'effet moucheté comme ça. On peut utiliser une brosse à dents aussi, ça fonctionne peut-être même encore mieux. Moi j'en avais pas sous la main de brosse à dents à sacrifier pour le scrap, mais j'avais un petit pinceau à poil dur, donc ça suffisait. Alors là, je vais utiliser, vous avez vu, ma mini gel presse, trop mignonne. Je vous avais dit que j'étais de plus en plus fan de la gel presse pour les fonds colorés, plus qu'avec la technique du plastique retourné, et ça se confirme de plus en plus. Et du coup, je vous avais dit que je songeais à me procurer une gel presse, mais en version mini, donc c'est ce que j'ai fait. Et là, je l'utilise vraiment un petit peu comme un tampon, en fait. Beaucoup plus facile qu'avec mon format A4, hein, vous imaginez bien. Donc là, je suis avec les poudres Magical de Lindy's Gang. Je ne sais pas si c'est Lindy's Stamp Gang ou Lindy's Gang. Vous me corrigerez, je ne sais plus bien. Et là, je travaille avec les versions qui sont non irisées. Là, c'est les flats. Donc là, j'ai un fuchsia. Donc, je suis coordonnée avec les couleurs de la page de gauche, hein, toujours. Donc, je suis avec un fuchsia. Donc, j'ai déposé de la poudre un tout petit peu. Il n'en faut pas beaucoup, hein. C'est vraiment hyper... C'est très intense comme couleur. Donc, un tout petit peu de poudre sur ma gel press. J'ai pchité de l'eau, j'ai mélangé au doigt. J'ai remis un tout petit peu d'eau, en fait, pour avoir des gouttes colorées et des gouttes, en fait, juste d'eau pour favoriser l'effet tache. Et j'ai retourné mon papier dessus, sur ma petite gel press. Et après, je suis venue à l'inverse, utiliser ma gel press un petit peu comme un tampon pour venir remettre de la couleur exactement là où je voulais. Donc j'ai fait ça avec l'encre, la poudre fuchsia,
et j'avais pas forcément le bleu qui correspondait vraiment à ce que je voulais. Donc j'ai fait un mélange entre une poudre bleue, oh là, bon, j'ai perdu les noms encore une fois. C'est la petite bouteille que j'ai en Magical Checker, là c'est là un peu comme une salière. Celle-ci, elle est irisée. Ça se voit pas beaucoup, hein, mais elle est un petit peu irisée. Et comme c'était trop bleu, j'ai rajouté un peu de poudre. C'est une poudre en fait avec beaucoup de noir dedans. Donc voilà, donc j'ai fait un mélange pour avoir un bleu un petit peu plus profond. Et je mélange bien parce que je veux pas forcément avoir, vous savez, les poudres, que ce soit les shimmer, powder, enfin toutes ces poudres-là, ou les bruchots, les infusions. En fait, la couleur, vous avez autant de pigments, vous avez tous les pigments qui composent votre couleur finale. Je me répète, mais voilà, pour celles qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo, donc quand vous pchitez de l'eau en fait sur vos pigments, vous avez quelquefois sur une couleur qui est à la fin bleue, vous avez quelquefois des pigments roses. Bon là ça me dérange pas puisque je veux du rose, donc c'est pas gênant spécialement là pour cette page-là. Mais quelquefois je veux pas forcément de rose. Donc ce que je fais c'est que je dilue bien en fait tous les pigments pour avoir vraiment la couleur à la fin. Bon là c'est ce que j'ai fait par habitude. C'est ce que j'ai fait par habitude, donc bien mélanger avec le doigt. Et donc du coup voilà, un mélange de 2 poudres différentes pour avoir le bleu que je cherchais, qui se rapprochait un peu de mon bleu indigo. Donc voilà, bon là c'est très simple, hein, c'était vraiment pour habiller la page de droite, la travailler un tout petit peu, sachant que l'élément fort quand même de cette double page d'art journal, c'est la voie lactée en fait sur la gauche. Donc voilà, j'ai bien séché au heat gun, j'ai détouré mon motif au ciseau et je viens le coller ici, voilà, sur l'empreinte de tampon que j'avais fait. Là, encore une fois, c'est juste pour matérialiser vraiment l'emplacement de mon tampon après. Et j'ai raboté un peu les bords parce que j'ai fait vraiment le tamponnage uniformément, enfin dans son intégralité sur ma chute de papier aquarelle, alors que sur mon fond de page, en fait, avec le scotch de masquage, il y a des parties du tampon, en fait, qui ne se voient pas. Donc avec une règle, je suis revenue bien d'équerre en traçant un trait au crayon de bois pour matérialiser en fait le cadre de ma page et couper en fait l'excédent. Voilà, et j'ai juste tamponné le mot harmonie de une autre planche de tampon de Show & Fleur. Là, vous voyez ça d'un peu plus près, pardon. Je bafouille et j'ai un chat dans la gorge. Pardon. Voilà, et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et j'ai rajouté à la toute fin, là vous voyez, c'est l'Aqua Shimmer de Nuvo, donc c'est des petites nacres irisées sans couleur, c'est vraiment juste de la nacre là que j'avais mis sur la vidéo précédente où vous la voyez pas beaucoup, vous verrez mieux sur les photos je crois, sur la lune et sur la fusée. Et là j'ai rajouté sur certains éléments des cercles. Je les ai pas mis partout parce que je voulais que ça fasse des touches d'éclat de temps en temps. Je voulais pas que tous mes cercles soient scintillants, c'était pas le but. Et du coup, je trouve qu'on les voit mieux. Vous voyez là sur la partie la plus foncée de mes poudres, je trouve que ça se voit mieux du coup quand on n'a pas partout. Donc voilà, donc sur les poudres Magical, il n'y avait que ma poudre bleue qui était irisée, les autres étaient sans mica dedans, donc sans nacre. Donc voilà, écoutez, on approche de la fin. J'espère que cette double page d'art journal vous aura plu. Moi, ça m'a donné envie de retravailler mes voies lactées. Donc je pense que je vais recommencer. Et puis, cette collection est très inspirante, comme toutes celles de Show & Flower d'ailleurs. Donc je pense que je vais poursuivre. Mes réas suivantes vont encore être dans cet art journal un peu aquarelle, je crois. Je crois que je vais continuer sur ma lancée. Je vous laisse avec les photos et puis je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.